Dieu bénisse tout le monde. Amen. Nous sommes en train de parler de l'ordre et de la discipline dans la maison de Dieu. Le dimanche dernier, nous avons parlé de l'ordre. Nous avons défini l'ordre. Nous avons dit que l'ordre, c'était une disposition, c'était une qualité d'une personne qui a de l'organisation, c'était une disposition régulière. Et nous avons pris le livre de Genèse, et dans le livre de Genèse, nous avons vu dans la création, la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les chaos, il n'y avait rien, il y avait les désordres. Et la Bible dit, Dieu dit. Et quand Dieu a parlé, la Bible dit, la lumière fut. Et nous avons dit que dans la pensée de Dieu, Dieu voulait organiser. Dieu voulait une structure. Parce que l'ordre, bien aimé, c'est l'harmonie. L'ordre, c'est la beauté. Et dans la création, nous voyons la beauté de la création. Quand nous voyons la création, on voit l'harmonie, on voit la beauté, on dit non, Dieu est merveilleux. Amen. 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 Et l'ordre, il y a une parole. Dieu a parlé. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir l'ordre sans la parole. Dieu a parlé et Dieu avait une pensée d'ordonner. Nous avons vu, Dieu a créé la lumière, Dieu a dit la lumière fut, la lumière est là. Dieu a parlé, Dieu a créé, nous avons vu, il a créé le soleil, la lune, les étoiles, tout ça. Et quand nous voyons cet ordre-là, la Bible dit, il fit le premier jour, il fit le deuxième jour, le troisième jour. Ça veut dire c'est ça l'ordre. L'ordre, bien aimé, c'est la progression. C'est comme en mathématiques, on peut dire une progression arithmétique. Ça veut dire il y a 1, il y a 2, il y a 3. Tu ne peux pas commencer par 10 en descendant. Non, tu commences par 1. Quand on dit l'alphabet français, tu commences par A, B, C, D, jusqu'à la fin. C'est ça l'ordre. Amen. Et quand Dieu dit la lumière soit et la lumière fut, nous voyons la lumière répond à une demande. La lumière a répondu à une demande. Dieu a voulu mettre de l'ordre. Dieu a demandé à la lumière, parce que la Bible dit qu'il y avait les ténèbres. Il a fallu que Dieu puisse éclairer. Or, pour éclairer, il a fallu que la lumière soit. Et quand Dieu a dit à la lumière, nous comprenons que là, la lumière a des oreilles. La lumière, elle a entendu la voix du Seigneur. Amen. La lumière a compris que Dieu a besoin de moi. Parce que Dieu a besoin de moi, je dois faire quoi? Je dois répondre oui. Alléluia. Amen. Et quand Dieu dit, en d'autres temps, on peut dire Dieu a ordonné. Or, ordonner, c'est donner les injonctions. Ordonner, c'est donner quand quelqu'un ordonne, il donne une directive. Quand quelqu'un ordonne, il est en train de donner les injonctions. Quand quelqu'un il ordonne, la personne est en train de donner les orientations. Quand personne ordonne, en ordonnant, il peut donner des règles, il peut donner des lois. La personne est en train d'ordonner. Alléluia. Amen. Et là, nous voyons quand Dieu a ordonné, la lumière a dit oui. Et là, maintenant, nous comprenons que la lumière a été disciplinée. La lumière a été disciplinée. Et ce matin, nous voulons parler de la discipline. La discipline dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Nous allons définir la discipline. Après, nous allons naviguer
par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans chaque domaine de la vie, nous avons besoin de la discipline. Dans chaque domaine de la vie, dans le travail, dans nos maisons, dans nos relations. Si nous n'avons pas de la discipline, bien-aimés, la discipline fait en sorte que nous puissions mener une vie heureuse et une vie paisible. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, bien-aimé, c'est quelqu'un qui sera malheureux, bien-aimé, dans sa vie. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, c'est quelqu'un qui, bien-aimé, ne mènera pas une vie paisible. Alléluia. Amen. Et la discipline, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'ensemble des lois, d'obligations, qui régissent une communauté à y faire régner l'ordre ou un règlement. Je vais donner beaucoup de définitions. La discipline, elle est l'attitude qu'adopte une personne pour obéir aux règles. La discipline est un combat entre ce que nous avons envie de faire et ce que nous devons faire. Ce que nous avons envie de faire et ce que nous devons faire. La discipline passe par une lutte entre ce que nous devons faire et ce que nous voulons faire. Ce que nous devons faire et ce que nous voulons faire. Tu as envie de faire quelque chose. C'est-à-dire, nous comprenons que la discipline, il y a une imposition. Dans la discipline, il y a une obligation. La discipline, c'est ce que la vie te demande d'accomplir et ce que toi, en tant qu'être humain, tu as envie d'accomplir. La discipline. La vie te demande d'accomplir quelque chose. La vie t'impose des injonctions, des directives à accomplir. Mais toi aussi, en tant qu'un être humain, tu as des envies, tu as des désirs. Et là, maintenant, la discipline doit intervenir. La discipline, c'est ce que la parole de Dieu te demande d'accomplir et ce que ta chair a envie de faire. La parole de Dieu te demande d'accomplir quelque chose. Et il y a ta chair aussi qui te demande d'accomplir autre chose. Et il y a une lutte. Et là, il faut qu'il intervienne la discipline. Donc la discipline, c'est faire ce que je dois faire et non ce que je veux faire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? La discipline, c'est ce que je dois faire et non ce que je veux faire. Et nous ne pouvons pas jamais parler de la discipline sans parler de l'obéissance et de la soumission. Quand il y a la discipline, il y a l'obéissance. Quand il y a la discipline, il y a la soumission. Et en conclusion, la discipline, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu, la mise en pratique d'une parole ou la mise en pratique d'un ordre. Amen. Nous allons lire Genèse 2. Genèse 2 à partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger.
et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. Dieu, il a créé, Dieu, il a préparé un jardin, un bon jardin pour l'homme. Dieu voulait que l'homme soit heureux. Le souci de Dieu, que nous soyons heureux, nous puissions vivre une vie paisible. Et Dieu a placé l'homme dans un jardin qui avait une beauté extraordinaire. Et Dieu avait tout mis, bien aimé, à la disposition de l'homme. Et Dieu, ici au verset 16, nous voyons, Dieu, il est en train de donner un ordre à l'homme. Et ici, cet ordre, bien aimé, c'est une injonction. Dieu est en train de donner les injonctions à l'homme, une injonction. Il dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a donné à l'homme une loi. Dieu a donné à l'homme une règle. Dieu a donné à l'homme une prescription. Dieu a dit à l'homme, tu peux tout manger, mais là, tu n'arriveras pas. C'est-à-dire, quand il y a une injonction, bien-aimé, il y a aussi une restriction. C'est-à-dire, quand on te donne un ordre, bien-aimé, en d'autres termes, on t'est en train, bien-aimé, de te dire, tu ne pourras pas faire ce que toi, tu as envie de faire. Tu feras que ce qu'on t'a dit de faire. Ça veut dire, à un moment donné, c'est-à-dire, on t'a mis dans un cadre donné. Et là, Dieu a mis l'homme dans un cadre. Et Dieu a dit à l'homme, tu ne pourras pas, tu ne pourras jamais. Et quand nous lisons le chapitre 3 de la Genèse, nous voyons le serpent qui est venu, le serpent qui avait la ruse, le serpent bien-aimé, il a séduit la femme a pris le fruit, elle a mangé, elle en a donné à son mari. Alléluia. C'est-à-dire, nous voyons là, l'homme n'a pas été discipliné. Alléluia. C'est-à-dire, ici, nous voyons l'indiscipline, bien-aimé, de l'homme. Face à un ordre donné, face à une injonction donnée, face à une règle donnée, l'homme a désobéi. L'homme a failli. L'homme, bien-aimé, il ne s'est pas soumis à cet ordre-là. Nous sommes en train de parler de la discipline. La discipline, bien-aimé, c'est obéir, bien-aimé, à un ordre donné, à une injonction donnée, à une parole donnée. L'homme, bien-aimé, il a failli. Et Dieu, bien-aimé, dans son amour, parce que Dieu aime la discipline. Parce que, bien-aimé, la discipline, c'est accomplir, bien-aimé, nous avons dit accomplir la parole de Dieu. Faire ce que tu dois faire et non ce que tu as envie de faire. Or, ce que tu dois faire, c'est quelqu'un qui va te le dire de le faire. Alléluia. C'est-à-dire, ici, dans la maison de Dieu, s'il y a une injonction, il y a quelqu'un qui va te dire, fais ceci, fais cela. Ça ne fait pas. C'est-à-dire, dans l'église, il y a une organisation dans l'assemblée. On nous a parlé de l'église et l'organisation de l'église. Dans l'église, nous avons des ministres, nous avons des conducteurs, nous avons une équipe bien-aimée qui encadre. Et maintenant, cette équipe-là, bien-aimée, pour gérer, pour encadrer, pour diriger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner, bien-aimé, des ordres. Ils vont donner des directives, des orientations. Ils vont donner des règles. Maintenant, la discipline, c'est obéir à ces règles-là, c'est soumettre à ces règles-là, accomplir ces règles-là. Et ici, nous voyons, l'homme n'a pas accompli les règles que Dieu avait établies. Alléluia. L'homme n'a pas accompli. Et quand l'homme n'a pas accompli, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit,
Dieu a chassé l'homme du jardin. En d'autres termes, Dieu a sanctionné l'homme. Amen. Dieu a sanctionné l'homme parce que tu as désobéi, parce que tu t'es pas soumis à l'ordre, parce que tu n'as pas été discipliné. Je te sanctionne. Ça veut dire, bien aimé, l'indiscipline dans la maison de Dieu mérite aussi des sanctions. Dans la maison de Dieu, quand tu n'obéis pas, quand tu ne te soumets pas, la parole de Dieu nous donne le droit aussi à sanctionner. Et quand on sanctionne, bien aimé, ce n'est pas pour frustrer. Quand on sanctionne, bien aimé, c'est pour réveiller la conscience, pour conscientiser. Quand on sanctionne, bien aimé, pour que la personne, bien aimé, le jour d'avenir, qu'il ne puisse plus revenir à cela. Alléluia. Amen. Mais nous remarquons aujourd'hui, bien aimé, dans la maison de Dieu, quand on sanctionne, bien aimé, un frère ou une sœur, ça devient comme des polémiques. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient qu'eux sont des saints. C'est juste, bien aimé, la discipline. La Bible dit la nature elle-même. Tu vas te soumettre. Parce que, bien aimé, la Bible dit, un mort, bien aimé, sa mémoire est oubliée. C'est-à-dire, quand toi tu es mort, ce n'est plus ton intelligence, c'est l'intelligence de ton conducteur. Parce que toi, tu n'as plus de mémoire. C'est lui qui te dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais si toi, tu n'es pas encore mort, avec ton intelligence, quand lui va te dire faire ça, 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 tu vas commencer à raisonner. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas commencer à raisonner, moi je suis bac plus ceci. Moi je suis bac plus 50. Lui il n'a même pas eu un bac. Ça sera compliqué. Alléluia. Bien aimé, nous voulons la discipline. Mais pour qu'il y ait la discipline, nous devons mourir. Alléluia. Amen. Nous devons mourir, bien aimé, dans le Seigneur. Si nous ne mourons pas, bien aimé, il n'y a pas la discipline. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ésaïe 4. Ésaïe 4, le verset 1. Si tu es homme de Dieu, on peut lire. Ésaïe chapitre 4, le verset 1. Je lis ce qui suit, uniquement le verset 1. Oui. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, mais fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Alléluia. Amen. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous parlons de la discipline dans la maison de Dieu. Et bien aimé, dans ce passage, Ésaïe, un prophète majeur. Ésaïe, bien aimé, c'est un prophète qui a vu, bien aimé, avec exactitude la venue, la mission et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un prophète qui a vu des choses. Dieu lui a parlé, bien aimé, de la venue de Jésus. Dieu lui a parlé de la mission, de la mort, bien aimé, de Jésus. Et ici, le prophète Ésaïe est en train d'écrire. Il dit, et cette femme saisira en ce jour un seul homme. Il dit, cette femme pour un seul homme. Si on parle de femmes, bien aimé, ça veut dire, s'il y a des femmes, il y a des maris. Alléluia. On a parlé des femmes. Mais là, on dit, cette femme pour un homme. Ça veut dire, nous comprenons que l'homme là, c'est un mari. Parce que les sept femmes doivent saisir un homme.
Mais l'homme là, il doit être un mari. Ça veut dire que cette femme, ils doivent saisir un mari. Alléluia. Un mari ou un époux. Apocalypse 1, verset 12. Apocalypse chapitre 1, au verset 12, je lis ce qui suit. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Amen. Amen. On nous dit, on va continuer. Il voit, l'apôtre Jean, il voit 7 chandeliers d'or. Mais au milieu de ces 7 chandeliers d'or, il voit un homme semblable à un fils de l'homme. Apocalypse 1, 20. Au verset 20, je lis ce qui suit. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges et des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Là, ici, on nous dit maintenant le verset 20, on nous dit les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Maintenant, quand nous allons plus loin dans les tabernacles, dans le lieu saint, nous voyons qu'il y avait quoi? Il y avait 7 lampes, les chandeliers, mais les chandeliers avaient une tige. La tige qui soutenait les 7 lampes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire cette tige-là, c'était l'image de cet homme. L'image, c'était le type de Christ. Et maintenant, ici, bien aimé, le chiffre 7, étant celui de la perfection, signifie que Dieu, dans sa souveraineté, ne voit pas son épouse de manière particulière. Alléluia. Amen. Dieu ne voit pas son épouse de manière particulière, mais à un tout. À un tout. Aucune assemblée n'est parfaite en soi, mais nous sommes perfectionnés par Christ comme une épouse septuple. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, les 7 femmes, c'est l'image d'une seule épouse. Mais une épouse, on présente 7 pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, l'épouse doit être parfaite. Alléluia. Quand nous lisons Ephésiens 5, 27, la Bible dit, Christ dit quoi? Il va nous purifier de la parole. Il va nous rendre cette église-là qui sera une église glorieuse. Il va présenter à Dieu une église glorieuse. C'est-à-dire, là on comprend. Maintenant, c'est une église, une assemblée, une épouse qui veut quoi? Lui veut se nourrir d'elle-même, se vêtir d'elle-même, mais elle veut juste porter le nom de l'époux, porter le nom du mari. C'est-à-dire pour lui, c'est juste la dénomination qui l'intéresse. Comme aujourd'hui les assemblées, moi c'est chemin, vérité, vie. L'autre c'est la main de l'Éternel. L'autre c'est ceci. C'est-à-dire qu'il y a des dénominations qui nous intéressent. Moi je suis chrétien, c'est-à-dire je m'arrête là, la dénomination. Alléluia. Nous parlons de la discipline dans la maison de Dieu. C'est-à-dire pour elle, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la nourriture du mari, mais juste le nom du mari. Une femme qui se marie, mais qui veut juste porter le nom du mari, mais faire ce qu'elle veut. Alléluia. Amen. Si elle veut sortir la nuit, elle sort. Si elle veut aller au restaurant avec ses copines, elle aille. Son problème juste, je suis madame un tel. Samuel.
Alléluia. Amen. Je suis madame Intel. Pour elle, c'est fini. Ça lui suffit. Alléluia. Amen. La survie des femmes. Deuxième point. On nous dit, ces femmes-là d'Aïsaïe, eux, c'était le pain et les habits, leurs vêtements. Et sur cette terre, bien-aimée, pour notre survie, nous avons aussi besoin, bien-aimé, du pain. Nous avons besoin, bien-aimé, de vêtements pour protéger les corps, pour nous protéger. Nous en avons besoin. Mais ici, nous remarquons ces femmes, ils ont oublié la prophétie d'Éden. À Éden, Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs s'attacheront à ton mari. C'est-à-dire, ta vie dépendra de ton mari. Tu ne vas pas te dépendre de toi-même. Et maintenant, il y a des assemblées qui ont oublié cette prophétie aujourd'hui. Il y en a des fidèles comme église, parce que quand je suis là, je suis aussi une épouse. Tu es une épouse, tu es église. Nous oublions la prophétie, que nous devons nous dépendre, bien-aimés, de l'époux. Nous oublions que nous devons, bien-aimés, que nos désirs doivent se porter vers l'époux. Alléluia. Amen. Les pains. La Bible nous dit dans Jean 6, je suis le pain vivant descendu du ciel. Jean 6 à partir du verset 50. Et nous comprenons que la vie d'une assemblée ne dépend pas des constructions physiques, mais la vie d'une assemblée dépend du pain qui est la parole de Dieu, du pain qui est l'enseignement. Alléluia. C'est-à-dire ta vie, ma vie, dépend de la parole de Dieu, dépend de l'enseignement. Paul est en train de dire à 1 Corinthiens 3:11, il dit, quand vous allez bâtir, il ne faut pas qu'il y ait notre fondement si ce n'est que Christ. Ça veut dire, il faut vous baptiser sur l'enseignement et persévérer dans les enseignements. Alléluia. Amen. Nous continuons. Le vêtement. On peut lire 1 Timothée 6. Timothée chapitre 6. Verset 1. À partir du verset 1. Je lis ce qui suit. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu... 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, oui. Je suis dans 1 Timothée 6. Ouais. À partir du verset 1. Ouais. Commence. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous le prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils se servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Le verset 8. Le verset 8. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Amen. Paul il dit, si nous avons de la nourriture et du vêtement, cela nous suffira. Mais maintenant, de quelle nourriture, de quel vêtement Paul est en train de parler? Parce que quand nous lisons au départ, il parle de l'enseignement. Ça veut dire, quand Paul parle de l'enseignement, la nourriture, Paul est en train de parler, ce n'est pas cette nourriture qui est physique. Alléluia. Il ne parle pas de la nourriture physique. C'est-à-dire, Paul, il est en train de parler de l'enseignement. Il dit, ce qui est favorable pour la survie d'une assemblée,
la survie d'un chrétien, c'est l'enseignement et c'est le vêtement. Et quand il parle de vêtements, quand nous lisons Apocalypse, bien aimé 19, 8, nous voyons que le vêtement, c'est les bonnes œuvres. Alléluia. Ça veut dire la survie d'une assemblée doit dépendre de l'enseignement et des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres, c'est Christ Jésus lui-même qui nous fait grâce de porter, de manifester ces bonnes œuvres-là par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais nous voyons maintenant la Ésaïe là. Et quand nous lisons maintenant Apocalypse 2, Apocalypse 3, nous voyons le Seigneur, il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Mais toutes ces églises que Dieu a dit, je connais tes œuvres, il n'y a pas une qui était sauvée, purifiée à cause de ses œuvres. Alléluia. Amen. Ça veut dire, ces œuvres-là, ce n'est pas les œuvres des hommes, c'est les œuvres de lui-même. Alléluia. Amen. Et troisième point dans ce passage, il dit maintenant, fais-nous porter ton nom. Fais-nous porter ton nom. Alléluia. Amen. Fais-nous porter ton nom. Fais-nous porter ton nom. Bien-aimé, pourquoi aujourd'hui il y a l'indiscipline? Il y a l'indiscipline dans nos assemblées parce que nous avons des chrétiens de nom. Alléluia. Nous n'avons pas des chrétiens qui dépendent de Dieu. Parce que si toi tu dépends de Dieu, suivez-moi bien. Toi tu es chrétien, tu dépends de Dieu. Et quand tu viens dans l'assemblée, Dieu tu ne le vois pas. Tu vois un homme que Dieu a établi. Alléluia. Maintenant, c'est cet homme-là maintenant qui doit te donner les injonctions. Comment vivre, comment faire, comment te conduire. Et si maintenant, toi tu es indiscipliné, tu es chrétien de nom, tu ne vis pas la chrétiennité. C'est-à-dire, toi, tu ne te dépends pas de Dieu. Quand on parle bien aimé des chrétiens de nom, ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu. Ça veut dire ces femmes, ces églises, ces assemblées, et elles veulent juste porter les... Tu vas te soumettre. Parce que bien aimé, la Bible dit, un mort bien aimé, sa mémoire est oubliée. C'est-à-dire quand toi tu es mort, ce n'est plus ton intelligence, c'est l'intelligence de ton conducteur. Parce que toi tu n'as plus de mémoire. C'est lui qui te dit tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais si toi tu n'es pas encore mort, avec ton intelligence, quand lui va te dire faire ça, 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 tu vas commencer à raisonner. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas commencer à raisonner, moi je suis bac plus ceci. Moi je suis bac plus 50. Lui n'a même pas eu un bac. Ça sera compliqué. Alléluia. Bien aimé, nous voulons la discipline. Mais pour qu'il y ait la discipline, nous devons mourir. Alléluia. Amen. Nous devons mourir, bien aimés, dans le Seigneur. Si nous ne mourons pas, bien aimés, il n'y a pas la discipline. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ésaïe 4. Ésaïe 4, le verset 1. Si tu es homme de Dieu, on peut lire. Isaïe chapitre 4, le verset 1. Je lis ce qui suit, uniquement le verset 1. Oui. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, mais fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Alléluia. Amen. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Et nous vêtirons de nos habits.
Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous parlons de la discipline dans la maison de Dieu. Et bien aimé, dans ce passage, Ésaïe, un prophète majeur. Ésaïe, bien aimé, c'est un prophète qui a vu, bien aimé, avec exactitude la venue, la mission et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un prophète qui a vu des choses. Dieu lui a parlé, bien aimé, de la venue de Jésus. Dieu lui a parlé de la mission, de la mort, bien aimé, de Jésus. Et ici, le prophète Ésaïe est en train d'écrire. Il dit, et cette femme saisira en ces jours un seul homme. Il dit, cette femme pour un seul homme. Si on parle de femmes, bien aimé, ça veut dire, s'il y a des femmes, il y a des maris. Alléluia. On a parlé des femmes. Maintenant on dit, cette femme pour un homme. Ça veut dire, nous comprenons que l'homme là, c'est un mari. Parce que cette femme doit saisir un homme. Mais l'homme là, il doit être un mari. Ça veut dire que cette femme, il doit saisir un mari. Alléluia. Un mari ou un époux. Apocalypse 1, verset 12. Apocalypse chapitre 1, au verset 12, je lis ce qui suit. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Amen. Amen. On nous dit, on va continuer. Il voit, l'apôtre Jean, il voit 7 chandeliers d'or. Mais au milieu de ces 7 chandeliers d'or, il voit un homme semblable à un fils de l'homme. Apocalypse 1, 20. Au verset 20, je lis ce qui suit. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges et des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Là, ici, on nous dit maintenant le verset 20. On nous dit les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Maintenant, quand nous allons plus loin dans les tabernacles, dans le lieu saint, nous voyons qu'il y avait quoi? Il y avait 7 lampes, les chandeliers, mais les chandeliers avaient une tige. La tige qui soutenait les 7 lampes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire cette tige-là, c'était l'image de cet homme. L'image, c'était le type de Christ. Et maintenant ici, bien aimé, le chiffre 7, étant celui de la perfection, signifie que Dieu, dans sa souveraineté, ne voit pas son épouse de manière particulière. Alléluia. Amen. Dieu ne voit pas son épouse de manière particulière, mais à un tout. À un tout. Aucune assemblée n'est parfaite en soi, mais nous sommes perfectionnés par Christ comme une épouse septuple. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, les 7 femmes, c'est l'image d'une seule épouse. Mais une épouse, on présente 7 pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, l'épouse doit être parfaite. Alléluia. Quand nous lisons Ephésiens 5, 27, la Bible dit, Christ dit quoi? Il va nous purifier de la parole. Il va nous rendre cette église-là qui sera une église glorieuse. Il va présenter à Dieu une église glorieuse. C'est-à-dire, là on comprend. Maintenant, c'est une église, une assemblée, une épouse qui veut quoi?
se vêtir d'elle-même, mais elle veut juste porter le nom de l'époux, porter le nom du mari. C'est-à-dire pour lui, c'est juste la dénomination qui l'intéresse. Comme aujourd'hui les assemblées, moi c'est chemin, vérité, vie. L'autre c'est la main de l'Éternel. L'autre c'est ceci. C'est-à-dire qu'il y a des dénominations qui nous intéressent. Moi je suis chrétien, c'est-à-dire je m'arrête là, la dénomination. Alléluia. Nous parlons de la discipline dans la maison de Dieu. C'est-à-dire pour elle, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la nourriture du mari, mais juste le nom du mari. Une femme qui se marie, mais qui veut juste porter le nom du mari, mais faire ce qu'elle veut. Alléluia. Amen. Si elle veut sortir la nuit, elle sort. Si elle veut aller au restaurant avec ses copines, elle aille. Son problème juste, je suis madame interne. Alléluia. Amen. Je suis madame interne. Pour elle, c'est fini. Ça lui suffit. Alléluia. Amen. La survie des femmes. Deuxième point. On nous dit, ces femmes-là dans Esaïe, eux c'était le pain et les habits, leurs vêtements. Et sur cette terre, bien aimée, pour notre survie, nous avons aussi besoin, bien aimé, du pain. Nous avons besoin, bien aimé, de vêtements pour protéger les corps, pour nous protéger. Nous en avons besoin. Mais ici, nous remarquons ces femmes, ils ont oublié la prophétie d'Éden. À Éden, Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs s'attacheront à ton mari. C'est-à-dire, ta vie dépendra de ton mari. Tu ne vas pas te dépendre de toi-même. Et maintenant, il y a des assemblées qui ont oublié cette prophétie aujourd'hui. Il y en a des fidèles comme église, parce que quand je suis là, je suis aussi une épouse. Tu es une épouse, tu es église. Nous oublions la prophétie, que nous devons nous dépendre, bien aimé, de l'époux. Nous oublions que nous devons, bien aimé, que nos désirs doivent se porter vers l'époux. Alléluia. Amen. Les pains. La Bible nous dit dans Jean 6, je suis le pain vivant descendu du ciel. Jean 6 à partir du verset 50. Et nous comprenons que la vie d'une assemblée ne dépend pas des constructions physiques. Mais la vie d'une assemblée dépend du pain qui est la parole de Dieu, du pain qui est l'enseignement. Alléluia. C'est-à-dire ta vie, ma vie, dépend de la parole de Dieu, dépend de l'enseignement. Paul est en train de dire à 1 Corinthiens 3:11, il dit quand vous allez bâtir, il ne faut pas qu'il y ait notre fondement si ce n'est que Christ. Ça veut dire, il faut vous baptiser sur l'enseignement et persévérer dans les enseignements. Alléluia. Amen. Nous continuons. Les vêtements. On peut lire 1 Timothée 6. Timothée chapitre 6. Verset 1. À partir du verset 1. Je lis ce qui suit. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu... 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, oui. Je suis dans 1 Timothée 6. Ouais. À partir du verset 1. Ouais. Commence. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître
comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous le prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils se servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Le verset 8. Le verset 8. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Amen. Paul il dit, si nous avons de la nourriture et du vêtement, cela nous suffira. Mais maintenant, de quelle nourriture, de quel vêtement Paul est en train de parler? Parce que quand nous lisons au départ, il parle de l'enseignement. Ça veut dire, quand Paul parle de l'enseignement, la nourriture Paul est en train de parler, ce n'est pas cette nourriture qui est physique. Alléluia. Il ne parle pas de la nourriture physique. C'est-à-dire, Paul, il est en train de parler de l'enseignement. Il dit, ce qui est favorable pour la survie d'une assemblée, la survie d'un chrétien, c'est l'enseignement et c'est le vêtement. Et quand il parle de vêtements, quand nous lisons Apocalypse 19, 8, nous voyons que le vêtement, c'est les bonnes œuvres. Alléluia. Ça veut dire la survie d'une assemblée doit dépendre de l'enseignement et des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres, c'est Christ Jésus lui-même qui nous fait grâce de porter, de manifester ces bonnes œuvres-là par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais nous voyons maintenant la Ésaïe là. Et quand nous lisons maintenant Apocalypse 2, Apocalypse 3, nous voyons le Seigneur, il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Mais toutes ces églises que Dieu a dit, je connais tes œuvres, il n'y a pas une qui a été sauvée, purifiée à cause de ses œuvres. Alléluia. Amen. Ça veut dire, ces œuvres-là, ce n'est pas les œuvres des hommes, c'est les œuvres de lui-même. Alléluia. Amen. Et troisième point dans ce passage, il dit maintenant, fais-nous porter ton nom. Fais-nous porter ton nom. Alléluia. Amen. Fais-nous porter ton nom. Fais-nous porter ton nom. Bien-aimé, pourquoi aujourd'hui il y a l'indiscipline? Il y a l'indiscipline dans nos assemblées parce que nous avons des chrétiens de nom. Alléluia. Nous n'avons pas des chrétiens qui dépendent de Dieu. Parce que si toi tu dépends de Dieu, suivez-moi bien. Toi tu es chrétien, tu dépends de Dieu. Et quand tu viens dans l'assemblée, Dieu tu ne le vois pas. Tu vois un homme que Dieu a établi. Alléluia. Maintenant, c'est cet homme-là maintenant qui doit te donner les injonctions. Comment vivre, comment faire, comment te conduire. Et si maintenant, toi tu es indiscipliné, tu es chrétien de nom, tu ne vis pas la chrétiennité. C'est-à-dire, toi, tu ne te dépends pas de Dieu. Quand on parle bien des chrétiens de nom, ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu. Ça veut dire que ces femmes, ces églises, ces assemblées, et elles veulent juste porter les... Elles ne veulent pas appartenir au mari. Elles ne veulent pas être conduites par le mari. Elles ne veulent pas être dirigées par le mari. Elles ne veulent pas être orientées par le mari. C'est comme aujourd'hui quand nous venons à l'église, nous ne voulons pas être dirigés par le pasteur, nous ne voulons pas être conduits. Tu diras quoi, lui aussi c'est un homme. Mais lui il est un homme établi, un homme mandaté. Lui il écoute Dieu pour toi. Lui Dieu lui parle pour toi. Lui Dieu l'enseigne pour toi. C'est lui qui doit te donner les directives. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant si toi tu n'es que chrétien de nom, tu ne vas pas l'obéir. Si toi tu n'es qu'une épouse de nom, nous voyons bien aimé aujourd'hui dans les mariages. Il y en a des femmes qui disent à leur mari, toi aussi, est-ce que toi aussi tu es un homme?
Est-ce que toi tu es un homme? Qu'est-ce que toi tu fais de moi? Alléluia. Pourquoi? Parce que pour cette femme-là, il y a des femmes, elles ne veulent pas être dirigées par un homme et mari. Elles ne veulent pas se soumettre. Alléluia. Amen. Elles ne veulent pas se soumettre. Vous, bien aimés, vous savez pourquoi Dieu dit femmes soyez soumises? Parce que Dieu, dans la pensée de Dieu, quand Dieu a créé la femme, Dieu savait déjà. Et Dieu sait que la femme, pour être soumise, c'est compliqué, c'est difficile. Et Dieu emploie un ordre. Femme, soyez soumise. Injonction. Parce que Dieu sait pour la femme, pour se soumettre, c'est compliqué. Alléluia. C'est compliqué. Et maintenant, si toi maintenant la femme, tu ne te soumets pas, tu es indiscipliné. Alléluia. Amen. Tu es indiscipliné. Et aujourd'hui, il y a des femmes indisciplinées. Des enfants de Dieu indisciplinés. Alléluia. Amen, amen. Indisciplinés. Dieu veut que, bien aimé, nous puissions avoir la discipline. La Bible dit à Antioche, bien aimé, on les a appelés des chrétiens. Mais quand on les a appelés des chrétiens, ils ne portaient pas avant tout les noms de chrétiens. Mais c'est ces gens-là qui leur ont donné un nom de chrétiens. Qu'est-ce que ces gens-là, ils ont vu en eux? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Mais nous, aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous donnons des noms. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis ceci. Moi, je suis un homme de Dieu. Mais est-ce que Dieu te donne aussi ces noms-là? Est-ce que tu te dépends de Dieu? La dépendance. Alléluia. C'est-à-dire, ces femmes-là, elles veulent vivre comme bon leur semble. Nous allons vivre comme nous voulons. C'est-à-dire, la vie chrétienne, ce n'est pas notre vie. Alléluia. Oh, pour que tu sois discipliné, c'est la vie chrétienne, bien-aimé. Tu ne dois pas faire ce que toi tu veux quand tu veux au moment où tu veux. C'est Dieu qui est le souverain, il fait tout ce qu'il veut quand il veut au moment où il veut. Mais quand toi tu viens dans une assemblée, tu dois bien aimer obéir. Quand tu viens dans une assemblée, bien aimé, tu dois respecter l'ordre. Quand tu viens dans une assemblée, bien aimé, tu dois être discipliné. Alléluia. Amen. Nous venons dans la maison de Dieu. Mais nous n'avons pas la considération de l'organisation. On ne considère pas. Comment, bien aimé, tu peux reconnaître une autorité et sans obéir à cette autorité? Comment tu peux reconnaître que c'est lui-là qui est mon responsable et tu n'obéis pas, tu ne te soumets pas à ce qu'il te dit de faire? Alléluia. Ça veut dire que c'est contradictoire, bien aimé. C'est contradictoire. Dis, je vais me soumettre. Je vais me soumettre. Cette année, je vais me soumettre. Cette année, je vais me soumettre. Dans les jours à venir, je vais me soumettre. Dans mon mariage, je vais me soumettre. Dans mon futur mariage, je vais me soumettre. Alléluia. Est-ce qu'il y a des non-mariés qui ont dit? Des fois, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Quand on dit comme ça, dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, le nom de Jésus est devenu comme une couverture. On se couvre du nom de Jésus. Mais la vie de Jésus n'est pas en nous. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu te couvres juste comme une couverture pendant l'hiver. Tu te couvres. Mais la vie de Jésus
il n'y a pas en nous. Et pour qu'il y ait la discipline, il faut que la vie de Jésus soit en nous. La Bible dit, l'esprit dit oui à l'esprit. L'homme qui te donne les injonctions, c'est un homme spirituel. Quand il te donne les injonctions, c'est par rapport à la volonté de Dieu. Parce que la discipline, bien aimé, c'est faire la volonté de Dieu. Quand je ne fais pas ce que moi je veux, je fais ce que Dieu veut, ça veut dire je fais sa volonté. Or, la volonté de Dieu, quand nous venons dans une assemblée, nous connaissons aussi cette volonté par les hommes que Dieu a établis. Par les hommes que Dieu a établis. Une épouse véritable dépend de l'époux. Elle garde l'enseignement de l'époux et les œuvres du maître. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Matthieu 7, nous voyons bien aimer ces hommes. Ils ont accompli des miracles. Ils ont guéri les malades. Mais la Bible dit, Dieu leur a dit, je ne vous connais pas. Ça veut dire, ce qui l'intéressait, c'était juste les guérisons. C'était juste les miracles. Les femmes, ils ont dit quoi? Que nous portons seulement. C'est que nous voulons seulement. Quand je viens à l'église, par rapport à ma situation, que j'ai la solution. C'est que moi, je vais quand je viens à l'église. Je viens juste, je prie, je rentre chez moi. Je ne veux pas que quelqu'un me parle. Je ne veux pas que quelqu'un m'adresse une parole. Je ne veux pas que quelqu'un me dise ça et ça et ça. C'est que moi je veux, j'arrive, je prie, je rentre chez moi. Alléluia. Or, ce que toi tu veux, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions vivre la communion fraternelle. La Bible dit qu'ils étaient ensemble, ils demeuraient ensemble dans l'enseignement. Ils étaient unis dans la prière, dans la fraction des pains. Et là, la Bible dit, Dieu est en train de déverser, bien aimé, une onction. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles, bien aimé. Et la Bible dit, Dieu, bien aimé, rajoutait, bien aimé, le nombre des convertis, des sauvés. Amen. Mais maintenant, si toi tu veux seulement, alléluia. Et quand tu veux seulement, bien aimé, tu n'écouteras pas. Tu n'écouteras pas. Toi tu veux seulement. Mais nous, maintenant, qu'est-ce qu'on va te dire? Parce que toi tu veux seulement. Alléluia. Je dis, je ne vous connais pas. La discipline, bien aimé. Dieu nous appelle à être des disciplinés. Nous devons être des modèles, bien aimés. Si nous sommes disciplinés au travail, si nous sommes disciplinés, bien aimés, chez nous, mais pourquoi nous ne voulons pas être disciplinés dans la maison de Dieu? Pourquoi nous voulons faire ce que nous voulons dans la maison de Dieu? Alléluia. Amen. Quand nous voyons bien aimé dans Matthieu 25 les 10 vierges, la Bible dit les 5 folles, les maris leur a dit quoi? Je ne vous connais pas. Les 5 qui viennent frapper, je ne vous connais pas. Mais nous vivons les temps de la séduction. Nous vivons les temps de la fin, bien aimé. Les temps où tu dois être discipliné. Tu vas être enlevé, bien aimé. Tu dois être discipliné. Discipliné dans l'assemblée locale. Et discipliné, bien aimé, dans l'église de corps. Si toi, dans l'assemblée locale, tu n'es pas discipliné, ça veut dire dans l'église de corps, tu n'appartiens même pas. Alléluia. La discipline. Acceptes-tu, bien aimé, d'être discipliné? Alléluia. Nous voulons travailler sans principe. Nous voulons travailler sans base. Nous voulons, bien aimé, aller à Canaan, mais on ne veut pas passer par le désert.
On veut la plénitude, mais nous ne voulons pas la solitude. Or, la vie de discipline, bien-aimé, c'est une vie où tu dois te laisser former dans l'école, bien-aimé, de Jésus-Christ. Quand nous venons, bien-aimé, en ce lieu, bien-aimé, nous sommes à l'école. La vie de discipline, bien-aimé, dans l'assemblée, c'est-à-dire tu te laisses, bien-aimé, comment je peux dire, tu te laisses, bien-aimé, travailler, voilà. Tu te laisses, bien-aimé, conduire. Tu te laisses, bien-aimé, former. Amen. C'est-à-dire, quand nous venons à l'église, ici, dans l'assemblée, nous venons pour notre formation. Et dans cette formation, il y a des formateurs. Maintenant, toi, tu dois écouter les formateurs. Mais si toi, tu n'écoutes pas les formateurs, tu es indiscipliné. Alléluia. Amen. Et les formateurs, bien-aimés, ce sont ceux-là que Dieu a élevés, bien-aimés, dans cette assemblée. Ils sont là, bien-aimés, pour nous former. Alléluia. Amen. Quand il te dit, je vois ces fiancés-là, non, il n'est pas bon pour toi. Mais il faut écouter. Quand maintenant toi tu n'écoutes pas, et demain ça ne marche pas, bien aimé, à qui la faute? Alléluia. Amen. À qui la faute? Pas seulement les fiancés, bien aimé, tu peux commencer une affaire, tu veux faire une affaire, commencer une affaire. Tu dois chercher la volonté de Dieu en priant, soit aussi tu peux venir exposer chez un formateur, un homme que Dieu a établi. Il te dit non, moi je ne te vois pas dans cette affaire. Alléluia. Mais bien aimé, il faut être discipliné, obéir à la parole. La parole de Dieu, bien aimé, comme je suis en train de dire là, je suis en train de dire la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole à moi. C'est-à-dire, Dieu ne descendra plus pour te parler. Dieu ne descendra plus pour te donner les injonctions. Dans une assemblée locale, Dieu donne les injonctions, il passe par les hommes qu'il a établis, les hommes qu'il a mis au devant, les hommes qu'il a mis au-dessus. Alléluia. Nous voulons, bien aimer, la discipline. Qu'il plaise à Dieu, nous allons continuer les dimanches prochains, bien aimés. Nous toucherons, bien aimés, d'autres choses. Il y a des choses, bien aimés, je ne suis pas rentré en détail. Parce que les dimanches prochains, je t'invite, bien aimé, à être là. Invitons aussi le bien aimé. Celui qui n'est pas là, bien aimé, c'est ce matin. Prends le téléphone, appelle ton frère, ta soeur, pour savoir pourquoi il n'était pas là aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout?